Effectivement, mon père est contre le fait que j'aille à l'université l'année prochaine. Vous ne pouvez pas pour l'instant suivre ce qu'on appelle des études longues, parce que je crois que pour être institutrice, il faut pas moins de 5 ans, c'est ça qui se découpe avec c'est une 3 ans de faculté. Oui. Et puis ensuite, Pour donc, une une licence licence. et ensuite 2 ans pour l'IEFM. Alors Audrey, on va découvrir tout de suite, au travers du récit de votre histoire, comment depuis quelques mois c'est un vrai dialogue de sourds entre votre père et vous à ce sujet. Il n'a pas confiance dans vos chances de réussir vos études et du coup les relations se sont envenimées. Regardez. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots... Cette jeune fille, c'est Audrey. Elle a 18 ans et depuis des années, elle rêve d'être professeure des écoles. C'est une idée fixe, une passion, une vocation. Enfance en rose, enfance heureuse, papa, maman, 3 frères. Audrey est une petite fille équilibrée, proche des siens. On pose avec papa sourire, Alain. On grandit en rêvant déjà peut-être de l'avenir. Audrey est jeune, mais elle sait déjà qu'à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» elle répondra « Je serai institutrice ». Savoir ce que l'on veut et ne vouloir que ça. Mais pour réaliser son rêve, Audrey devra partir à 200 km de chez elle pour étudier à l'université la psychologie ou les sciences de l'éducation. C'est un destin tout tracé dans la tête de cette jeune fille, mais la réalité en est autrement. Alain n'a pas vu sa fille grandir. Il considère ce projet comme un caprice de sa part. Il ne souhaite pas la voir partir. Trop protecteur, il envisage pour elle des études plus courtes. Un père et une fille se heurtent à leurs différences d'opinion. Le sujet devient tabou. Le temps s'écoule et les certitudes d'Audrey grandissent avec elle. Alors elle regarde la porte de la faculté, comme un obstacle en espérant pouvoir le franchir. Chaque jour qui passe la rapproche un peu plus de son rêve, être professeur des écoles. Sa maman est sa complice, mais il reste cette peur en elle de ne pas avoir la bénédiction et le regard bienveillant de son papa pour avancer dans cette vie qu'elle a choisie. Ce soir, une jeune femme veut imposer ses choix. Comment Alain, son père, va-t-il réagir ? C'est paradoxal parce que normalement, c'est les parents qui poussent plutôt les enfants à faire des études longues et les enfants qui ne veulent pas. Et vous, chez vous, c'est l'inverse. C'est assez étonnant, non ? Oui, assez. On va dire que chez mes parents, mon père prend les décisions. Ma mère est plutôt ma confidente. Ouais. Et elle croit en moi. Elle sait que je suis capable d'y arriver parce que je veux vraiment devenir institutrice. Pour moi, c'est une vocation. Et je veux vraiment prouver que je suis capable d'y arriver. Que font vos parents exactement comme métier ? Ma mère est au foyer et mon père est cadre SNCF. D'accord, donc ce ne sont pas des gens qui ont... Il peut vous payer des études, etc. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci majeur. C'est pas un problème financier. Et surtout, vous allez travailler. Je vais travailler pendant les vacances. À la limite, je peux subvenir mes besoins. Quoi. Vous avez eu jusqu'ici des bons résultats au niveau scolaire Je me classe plutôt moyennement, je pense. Mais avec la volonté, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'il ne vous fasse pas confiance à ce point-là ? Qu'est-ce qui fait qu'il se dit ou qu'il vous dit tu n'es pas faite pour faire des études ? Il pense plutôt que là-bas, ce sera les soirées étudiantes. Mais c'est pas du tout ce que je pense faire l'année prochaine. Vous allez en fac où ? À Amiens. À Amiens, d'accord. Et vous pensez qu'au départ, ça part d'un bon sentiment de la part de votre père ? C'est-à-dire qu'il a une espèce de truc de protection par rapport à sa fille. Il se dit, voilà, si elle part à Amiens... Oui, voilà, je pense qu'il m'a pas vu grandir. Je pense que pour lui, je suis encore une petite fille. Mais je compte bien lui faire comprendre que je vais bientôt devenir une femme et je veux qu'il me laisse partir de la maison et me laisser un peu vivre ma vie aussi. Vous avez quel type de rapport avec lui avant ce conflit, avec papa ? C'était dur à la maison ou c'était plutôt cool ? Les communications sont plutôt entre ma mère et moi, mais c'est vrai qu'avec mon père, j'ai pas beaucoup de communication. C'est assez distant, mais bon, je pense que même s'il me le montre pas, je pense qu'il aime sa fille, quoi. Et vous lui montrez ? Pas assez, mais justement, c'est ce que je vais faire en même temps ici ce soir. Ouais, c'est-à-dire que vous en profitez déjà pour lui demander l'autorisation et le faire céder, et à la fois lui rappeler quand même qu'on peut s'éloigner, s'aimer, et peut-être que vous ne lui avez pas suffisamment dit je t'aime, c'est ça ? Voilà. Est-ce que vous avez quand même l'impression que vous lui avez fait comprendre jusqu'ici, vous avez su lui dire à quel point c'était important pour vous
Vous avez dit tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de vocation. C'est pas rien ce mot, ça veut dire quelque chose d'important. Vous lui avez dit ça? Que pour vous, c'était vraiment une vocation J'ai pas employé ce terme-là. J'ai dit que je voulais vraiment devenir professeur des écoles. Maintenant, je sais pas vraiment ce qu'il en pense. Vu qu'on n'a pas de communication, je pense il verra avec moi après. Mais là, je compte vraiment lui prouver que je veux faire ce métier-là. Vous croyez qu'il va vous écouter? J'espère qu'il le fera. Bon, Alors, on espère qu'il a répondu à votre invitation. à tout de suite. À vous d'être pertinente, percutante et convaincante. Et à nous de retrouver Rebecca. Rebecca. Oui. Alors, Alain a accepté notre invitation. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, Alain, je sais que vous êtes un passionné de chevaux, Oui, et particulièrement des courses. oui, oui. Spécialement les trotteurs. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez parié sur Y'a que la vérité qui compte? Alors, pour parier, il faut avoir un programme. Et honnêtement, là, je ne connais pas les partants, donc je ne peux pas parier du tout. Mais bon, vous n'avez pas parié, mais vous avez envie de savoir quand même. Ah, bien sûr. Je vais vous demander de vous lever. Entendu. La vérité est au bout du couloir. Et partez en trottant avec Sam, alors. Merci. Oh, bah tiens. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Ça va? Alors, passionné de course. Oui, 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 oui. Exactement. Bon. Et joueur, enfin, au sens où, pas pour Ouais, ça l'argent, m'arrive, mais pour ça le m'arrive. côté Prendre un petit faire peu de des sel. paris, etc. Oui, oui, oui. C'est un métier que vous auriez aimé faire, vous occuper de chevaux? Oui. Ouais. Ah, j'aurais aimé posséder des chevaux, les entraîner et les faire courir. Ah oui, Ah oui, tout à fait. une vraie passion, quoi. Ah oui. Bon, vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? de temps en temps, oui. Vous aviez imaginé un jour vous retrouver non, ici? pas ici, pas ici. De ce Le côté-là mystère du est bien- rideau est bien caché. C'est Bon. bien gardé. Alors, si le mystère est bien gardé, je vais vous proposer un petit indice. Oui. Alain, Mhm. regardez là. Dis-moi Alain, quel est le défaut que tu supportes le moins chez les autres? Le défaut que je supporte le moins. Ouais. Le manque de ponctualité. Le manque de ponctualité. Normal pour quelqu'un qui bosse à la SNCF. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est un des plus gros. D'accord. Bon. Est-ce que néanmoins, vous savez être tolérant avec les défauts des autres et un petit peu conciliant? Ah oui, tout à fait. Ouais. Je prends sur moi. Vous pensez être quelqu'un d'ouvert et de... Oui. Bon, alors Alain, est-ce qu'on va voir ensemble, sans prendre le train pour autant, qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Bah, écoutez, je suis venu pour. Regardez ces écrans. Le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître. Je me demandais, il y avait Anguille sous roche, mais d'accord, c'est ma fille. Pourquoi il y avait Anguille sous roche? Je me demandais pourquoi j'étais venu. Donc forcément, j'ai cherché tous les scénarios possibles. Parce qu'on vous a imaginables. demandé tout à l'heure, ça, vous nous avez dit non. Mais ça trotte, hein, ça trotte. Ah bah c'est le cas de le dire. C'est normal. Ça galope même. Oui. Vous êtes surpris de l'avoir? Ah bah bien sûr. Et au moment même où vous découvrez le visage de votre fille dans l'écran, Ah oui. vous vous dites qu'est-ce qu'elle est Charmant venue me- visage au demeurant. Laurent. Charmant visage au demeurant, Pascal. Vous vous dites qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Exactement. Ça trotte un peu aussi ça dans votre tête? Oui. Et là, j'ai aucune idée. Aucune Je suis idée. toujours dans le brouillard. Bon. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a Ah bah bien sûr. à vous dire? Bien sûr. Alors c'est à vous. Ben, papa, je suis venue au soir pour te dire que l'année prochaine, j'aimerais aller à l'université. C'est pas un mystère. Je t'en ai déjà parlé, maman t'en a déjà parlé. J'ai fait des demandes de bourse pour pouvoir avoir un logement l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu des liens de communication. Je pense qu'on a du mal à se parler. Ensuite, faut que tu saches que pour moi, le métier de professeur des écoles, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. Pour moi, c'est vraiment une vocation. Même si tu trouves que des fois, je m'occupe pas assez de Guillaume ou Fabien, j'adore les enfants, même si je le montre pas des fois. Mais je suis là aussi pour te montrer à quel point c'est important. Je suis là aussi pour te dire que je t'aime, t'es mon père. Je te le montre pas assez, c'est vrai, on est assez distants l'un de l'autre.
je suis plus proche de maman. C'est vrai que Sylvain, tout ça, ils sont plus de ton côté. Moi, c'est plus maman. Et j'aimerais que l'année prochaine, je parte, mais que je parte avec ton accord. Je serai jamais loin, je serai toujours avec vous. Et je veux vraiment pas partir sans ton accord, quoi. Bah, écoute, je ne sais pas que ça... Je savais pas que ça te prenait tant à cœur. Ben si. Si on n'en parle jamais, moi ça me rend malade, quoi. Je me dis pourquoi autant de mystères autour de ça, pourtant c'est pas si compliqué. Vous avez l'air surpris de la démarche Non, mais d'Audrey ce soir. Ce qui me semble étonnant, c'est la débauche de moyens pour me dire ça. C'est pour te montrer à quel point c'est important pour moi, j'ai pas fait pour rien. On a le sentiment qu'il y avait quand même une vraie... Oh, puis la débauche de moyens, ça va, c'est gratuit. Et c'est avec plaisir. C'est en plus. offert. C'est avec plaisir, puisque, comme l'a dit Audrey, il y avait en tout cas de sa part peut-être un problème pour communiquer avec vous, une difficulté à vous dire certaines choses, et qu'elle a trouvé ce moyen pour venir vous parler. Et après tout, il n'y a pas de mauvais moyen. Non, si on peut servir à ça, c'est bien volontiers, c'est même le but de l'émission. Mais vous avez le sentiment que vous, que quelque part, il y a un petit désaccord dans la famille sur son avenir l'année prochaine? C'est-à-dire que professeur des écoles, il faut être patient avec les enfants. Et Audrey, sur ce qu'elle nous a fait voir avec ses petits frères, c'est pas forcément la bonne voie. Mais bon, elle le demande avec tellement d'insistance, je peux pas faire autrement, là. Ouais. Pas l'impression. Faut être patient avec les enfants, puis il faut savoir être un petit peu ferme parfois, hein. Oui, oui, oui. J'ai peut-être pas été assez ferme, en fait. Vous savez que c'est pas forcément la façon dont on est avec ses petits frères ou ses petites sœurs, c'est pas forcément révélateur de Non, c'est vrai. sa capacité à gérer les enfants des autres. Hein. Mais le fait d'avoir monté ce coup-là, Ça vous scotche un peu. ah oui, ça me scotche. J'aurais dû me méfier. Quand elle a quelque chose dans la tête, elle le veut vraiment. Ah oui. Oui, là, je suis scotché, là. Mais elle prend des risques. Pourquoi? Lesquels? Elle a intérêt à réussir. Vous êtes consciente de ça, Audrey? Bien sûr. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, Alain. Oui. Vous l'avez compris, votre fille, ce soir, elle est venue vous dire deux choses, je crois. D'une part, je t'aime parce qu'elle a le sentiment de ne pas vous le dire souvent ou de ne pas savoir vous le dire. Oui. Et d'autre part, elle est venue vous dire qu'elle avait un réel désir de faire ses études et qu'elle avait du mal à faire passer ce message à la maison. Alors elle est venue me le dire ici. Vous savez qu'ouvrir ce rideau, c'est lui dire oui. Oui, bien sûr. Non pas au je t'aime, ça on se doute, mais Ouais. pour les études. Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer. Mhm. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Ah, bien sûr. Soulagé? Ah, vous partez déjà, là. Allez, ça y est, il faut qu'elle aille s'inscrire. Il y a du boulot, là. Voilà, bravo. Faut demander la chambre. Vous n'étiez jamais, Audrey jamais comme ça avant. Père vous dit, j'ai jamais vu comme ça, aussi déterminé. Il faut bien lui prouver à quel point c'est important. Et voilà. Il a découvert à quel point j'étais déterminée ce soir et je pense que c'est vraiment une chose importante pour moi. Bon courage. Merci. Bonnes études. Merci. Merci.